De plus en plus d'hôpitaux privés pourraient annuler leur affiliation avec le système de sécurité sociale du gouvernement en raison des pertes croissantes causées par le faible remboursement de certains services aux patients. Peboun Eksahansri, président de l'Association des hôpitaux privés, PHA, a déclaré lundi que le nombre d'hôpitaux privés participant au programme de soins de santé géré par l'Office de la Sécurité sociale, SSO, était passé de 123 à 93 au cours de la dernière décennie. Les 30 hôpitaux ont quitté le SSO en raison du faible montant des paiements reçus pour le traitement des patients atteints de maladies graves, ce qui leur a coûté beaucoup d'argent non remboursé. Le programme d'assurance maladie du SSO couvre les soins dans les hôpitaux publics et les hôpitaux privés affiliés. Les paiements proviennent du Fonds de sécurité sociale. Depuis l'année dernière, le SSO alloue 1808 bas par patient pour une couverture médicale de base, contre 1640 bas auparavant, a déclaré le Dr Peboun. Cependant, les paiements aux hôpitaux affiliés pour les patients souffrant de maladies graves ou chroniques ont été réduits selon une formule D, ajustement du poids relatif. En 2020, les paiements aux hôpitaux affiliés dans le cadre de ce programme étaient fixés à 12 000 bas D, ajustement du poids relatif. Ce montant a été réduit à 10 000 bas en 2022. Cette année, les paiements ont encore été réduits au cours des 2 derniers mois à 7 200 bas, selon la PHA. L'association a déclaré que cette réduction était due à un manque de fonds. Ajustement du poids relatif, est une formule calculée en utilisant un taux de base pour le paiement des patients hospitalisés selon des groupes de diagnostic apparentés, d'après le ministère de la Santé publique. Le Dr Peboun a expliqué que cette réduction budgétaire coûte très cher aux hôpitaux privés affiliés. Les pertes s'accumulent. La situation, à moins d'être rectifiée, forcerait davantage d'hôpitaux privés à se retirer du programme, a-t-il ajouté. Cela entraînerait une pression accrue sur les hôpitaux publics, où le nombre de patients augmenterait. De nouveaux hôpitaux privés pourraient rejoindre le programme, mais la plupart sont de petite taille et ne peuvent pas accueillir un grand nombre de membres du SSO, a-t-il précisé. Le SSO relève du ministère du Travail et compte environ 25 millions de membres cette année. Le ministre de la Santé publique, Sonsak Tepsutin, a déclaré mardi que le problème soulevé par la PHA pourrait être résolu si davantage de fonds budgétaires étaient alloués aux hôpitaux relevant du SSO. Cependant, il n'a pas donné de détails. Ni le SSO, ni le ministre du Travail, FIFA Ratchakit Prakarn, n'ont répondu à la plainte soulevée par la PHA. Il est fortement conseillé de déplacer leurs biens, y compris les véhicules, vers des hauteurs, car la rivière Ping monte rapidement et devrait inonder la ville mardi soir. L'avertissement d'inondation imminente a été émis par la municipalité de Chiang Mai. Le niveau de l'eau de la Ping pourrait atteindre le point critique dès 17 heures. Les tambons Nong Wa et PADAT sont les plus à risque en raison de leur terrain bas, les rendant vulnérables aux inondations, a indiqué la mairie. La rivière, qui traverse la ville, mesurait 3,35 mètres de profondeur au pont Nawara à 10 heures du matin, et avait augmenté de 10 cm à midi, continuant à monter rapidement. Elle pourrait atteindre le seuil critique de 3,70 mètres dès 17 heures, selon l'avertissement. La municipalité diffuse en direct la montée de la rivière Ping au niveau du pont sur son compte Facebook, avec le message « Les habitants doivent être prêts ». Certaines routes de la ville étaient déjà inondées mardi, mais la circulation n'était pas perturbée. La suite ci-dessous. Le maire de Chiang Mai, Asane Burhanuprakorn, surveille la montée de la rivière Ping près du pont Nawara. Photo, Panumat Tanruksa. Asane Burhanuprakorn, maire de Chiang Mai, au centre de surveillance de la montée de la rivière Ping, près du pont Nawara mardi. Photo, Panumat Tanruksa. Kuakul Manasamphang Sakul, chef de l'irrigation provinciale, a déclaré qu'un grand volume d'eau se dirigeait vers Chiang Mai après de fortes pluies qui ont frappé les districts en amont de Chiang Dao, Maetan et Maerim dans la nuit de lundi, et que d'autres pluies étaient attendues mardi. Le Centre météorologique du Nord a signalé que Maerim avait enregistré les pluies les plus fortes dans le Nord lundi soir. Le météorologue Tapana Jinkin a indiqué que les pluies apportées par un système de basse pression venant du Vietnam couvriraient 80% de la région Nord, principalement Chiang Mai, Chiang Rai et Mae Hong Son. Les habitants doivent être prudents face aux risques d'inondations éclairs et de crues soudaines. Les conducteurs doivent faire attention, a-t-il ajouté. Le maire de Chiang Mai, Asane Burhanuprakorn, a déclaré que le centre de surveillance près du pont Nawara était opérationnel 24 heures sur 24.
Des sacs de sable étaient distribués dans les zones susceptibles d'être inondées lorsque la rivière débordera, afin de créer des barrières contre l'eau. Plusieurs routes ont été inondées et la circulation matinale a presque été paralysée aux heures de pointe mardi matin alors que la pluie s'abattait sur le Grand Bangkok. Les radios de la police de la circulation et les diffuseurs en ligne ont signalé des routes inondées dans les districts de Dinh Daeng et d'autres quartiers de la capitale, ainsi que sur la route Puchao Saming Pré dans le district de Muang à Samut Prakan, mais toutes les routes restaient praticables. Des embouteillages ont été signalés sur toutes les principales routes menant au centre de Bangkok, notamment Ramkhamhaeng et Boran-Ratchasonani. Des pluies modérées à fortes ont touché Bangkok et ses environs au matin, alors que les gens quittaient leur domicile pour aller travailler. L'est de la capitale et Samut Prakan ont été les zones les plus affectées, selon l'administration métropolitaine de Bangkok, BMA. Suite ci-dessous. Graphique, site web du département météorologique. Le département météorologique a indiqué que la pluie continuerait mardi après-midi et jusqu'à vendredi. Le BMA a apaisé les craintes d'inondations majeures, affirmant que le niveau de la rivière Chao Phraya, mesuré à la jauge hydraulique dans le district de Bang Se à Ayutthaya, était encore sous contrôle. La rivière coulait à un débit de 1031 mètres cubes par seconde, bien en dessous du seuil d'alerte de 2500. La situation des inondations à Chiang Rai reste critique, certaines zones de la province étant touchées par de nouvelles crues éclairs et des glissements de terrain, inondant plusieurs villages et bloquant une route principale reliant la province à Chiang Mai. Atipak Chondan, directeur de la division hydrologique de Chiang Rai, a émis lundi un avertissement indiquant que les précipitations excessives à Ban Phea Sampatana et Ban Rang, dans le district de Wiang Phea Pao, pourraient provoquer des crues éclairs dans ces zones. Selon lui, de fortes pluies survenues dans la nuit de dimanche ont provoqué le débordement de la rivière Lao dans le district, affectant environ 30 foyers dans les sous-districts de Phean-Geu, Ban Pong et Wiang. Monsieur Atipak a également signalé des glissements de terrain dans le Tambon Maeche Dime, bloquant la circulation dans la région avant que les autorités locales n'interviennent pour dégager la voie. La page Facebook du poste de police de Wiang Phea Pao a récemment publié des photos et des vidéos montrant l'autoroute 118 inondée, qui relie Chiang Rai à Chiang Mai. Selon le poste, la partie inondée de l'autoroute se situe dans le village de Ban Phean-Geu, dans le Tambon Phean-Geu. Les autorités ont été contraintes de fermer l'autoroute. L'école Bampachan, située dans le Tambon Wiang Kalong, a également dû fermer en raison des inondations. Le gouverneur de Chiang Rai, Phutipong Sirima, a déclaré qu'il s'était réuni avec les agences locales pour faire le point sur les opérations de récupération après les inondations dans la province, y compris une mission de grand nettoyage. Il a ajouté que les autorités et les bénévoles s'efforcent de nettoyer les espaces publics et les résidences privées touchées par les inondations, en particulier celles appartenant à des groupes vulnérables tels que les personnes handicapées et âgées. Le nettoyage devrait être achevé d'ici dimanche. Parallèlement, la Compagnie des chemins de fer de l'État de Thaïlande, SRT, a annoncé lundi que les services ferroviaires avaient été interrompus en raison d'un glissement de terrain et d'inondations sur la route du Nord, entre les gares de Lampan et de Chiang Mai. Cette suspension fait suite à un glissement de terrain et à des ruissellements qui ont endommagé les voies entre la gare de Mae Than Noa à Lampan et celle de Tachonpo à Lanfin, dans la nuit de dimanche. Tous les trains en direction du nord vers Chiang Mai s'arrêtent actuellement à la gare de Lampan en raison de la situation.